Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, c'est un nouveau concept. Je voulais faire une vidéo un peu plus détente, pas un entraînement, pas un sujet spécifique à la muscu. Là, on va parler de mes athlètes préférés, mes athlètes en street workout qui m'ont boosté à continuer dans cette discipline et qui me poussent encore aujourd'hui à me dépasser. On n'est pas tous des sportifs pros. Donc tout le sport qu'on fait, on va le faire sur notre temps libre. En plus, on a une vie de famille, on est étudiant, on a des enfants, etc. Donc c'est parfois difficile de trouver le temps et la motivation de s'entraîner. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir des modèles, des personnes qui nous boostent au quotidien à s'entraîner, à aller chercher toujours plus loin. Et je voulais vous partager aujourd'hui ces personnes-là qui me boostent au quotidien, qui me poussent à faire des vidéos aujourd'hui, à m'entraîner, à partager mon expérience. Et c'était une vidéo que je voulais faire, c'est assez important pour moi. J'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Je vais commencer tout de suite par le gros morceau Dominic Sky. Dominic Sky, premier du nom. Alors, c'est un fou furieux du calisthénie et du parcours. Au début, il a commencé à faire que du parcours. Après, il a bifurqué sur la calisthénique, sur le street workout. Il est venu de l'Europe de l'Est, donc plus exactement en Slovénie. Donc bon, ça donne une petite info sur le personnage. Niveau force, agilité, souplesse, il est le plus complet à ce jour que je connaisse dans ce sport. Il fait 100 kg au dips, 80 kg au traction et c'est pas des max, il fait des séries avec ça. Il maîtrise la plupart des figures d'une manière incroyable. Et à côté de ça, je trouve que l'aspect parcours et le street workout, ça se marie super bien et c'est le meilleur mélange que j'ai pu voir à ce sujet. Il fait des drapeaux à plus de 360 mètres de hauteur, des backflips à 7 mètres de hauteur sans protection, sans tapis, sans corde, des iron cross en dessous d'un pont et j'en passe, des vertes et des pas mûres. C'est un monstre, franchement, je respecte ce personnage. C'est vraiment un extraterrestre. Ce mec me régale, j'adore la façon dont il s'entraîne, c'est basique, il cherche pas à avoir 10 000 matériels, il a une barre de traction, une barre de dips et après il fait ses figures à droite à gauche sur les arbres, il saute des bâtiments. Franchement, ce mec, c'est une source de motivation et un grand respect pour lui. Pour moi, c'est le mec le plus complet de notre sport et j'espère qu'il continuera encore à faire plein de vidéos car ça me motive grave. Deuxième youtubeur qui m'a motivé à faire ce sport, celui-là tout le monde doit le connaître, c'est Lazar Novovic. Lazar Novovic, c'est l'idole de pas mal de jeunes, il a boosté beaucoup de jeunes à faire le street workout. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Serbe qui réside en Amérique, plus exactement à Washington. C'est le leader du groupe Bar Brothers. Alors en 2011, les Bar Brothers ont fait leur première vidéo sur YouTube. C'était la première fois qu'on voyait des jeunes, vraiment ils avaient 20 ans ou moins, faire du sport en groupe et être aussi musclés sans faire de salle. Vraiment, c'est la première vidéo où j'ai vu une muscle up d'Amino. Je dis putain, mais c'est quoi ça? C'est super facile en fait. Non, en fait j'ai essayé le lendemain et non, la muscle up c'est pas super facile. J'ai vu ça, j'ai dit il faut que je m'entraîne comme eux, il faut que je fasse comme eux. D'ailleurs, il y a pas mal de groupes de street workout qui sont créés grâce à eux. Donc on a vu ça, on a dit ouais, je vais faire mon groupe moi aussi, ça va être super. D'ailleurs, à l'époque, on avait commencé un groupe et c'était en partie grâce à eux. Le message qu'il transmet, il dit aux jeunes de faire du sport, de ne pas boire de l'alcool, de ne pas prendre de drogue. Il inculque des bonnes valeurs au sport et pour ça, franchement, il a mon respect. Alors, ce qui a fait leur succès, vraiment, c'est surtout le physique de Lazar Novovic. Pour moi, il a la meilleure esthétique en street workout. Ça a été mon objectif pendant pas mal d'années et je pense que ça l'est toujours, même si je l'atteindrai sûrement jamais. Comme la plupart des débutants et des intermédiaires, tout le monde s'est entraîné sur leur routine. Je me suis entraîné un moment avec leur programme avant bien sûr de changer et de passer bien sûr à mes programmes. Après, est-ce qu'il est naturel ou pas, ça je sais pas, mais en tout cas, il a motivé un grand nombre de personnes à faire du street workout et pour ça, grand respect à lui. On va passer maintenant au troisième, celui-là il est très peu connu en France, notamment Tadzio Due Biondo. Alors c'est un Italien qui est peu connu en France, mais il mérite vraiment d'être connu. Alors pour moi, c'est le roi de l'endurance musculaire, il a des performances mondiales à ce niveau-là, c'est un monstre. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit waouh, mais le mec c'est vraiment Saitama, c'est le même quoi. Pour un peu passer sur ses performances, il a 3 records du monde. Il a un record, il fait 53 tractions en 1 minute. Il est monté de 7 mètres de hauteur en traction, donc c'est quand on décroche la barre, on s'accroche jusqu'à monter en haut, un peu genre à la interville, en moins de 11 secondes. Il est resté 20 minutes accroché à la barre à 2 mains sans lâcher la barre. 20 minutes, donc le truc des gitans là, à la fête foraine, il le fracasse. Haute performance notable, il a fait 304 tractions en une seule série. Donc il n'a pas lâché la barre bien sûr, il a une technique, il vient de l'escalade, ça se voit, il relâche la main, il tient à une seule main, il se repose, il raccroche les 2 mains et il continue ses séries. Pendant 45 minutes, il a fait ça. Il a fait bien d'autres performances en traction, je vous invite à aller voir
ses vidéos, c'est juste hallucinant. Il a des techniques pour améliorer sa grippe. Franchement, l'escalade, la grimpette, c'est le meilleur moyen d'être le meilleur en endurance de force en street workout. Donc franchement, si vous faites de l'escalade, le street workout pour vous, ça va être une formalité. Ils ont une grippe de malade et ça aide vachement pour tout ce qui est endurance musculaire. Quatrième morceau, là on va passer dans du old school, Zeph Zakavelli. Alors Zeph Zakavelli, si vous aimez vraiment les entraînements old school à l'ancienne, c'est le gars que vous devez suivre. En tout cas, c'est l'un de mes plus grands modèles. Je me suis vachement basé sur lui pour construire ma philosophie d'entraînement. C'est le roi du set and rep, il n'y a rien à dire. Franchement, quand on voit ses vidéos, il est niveau explosivité, endurance, série, répétition, vraiment, il est très fort. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé la God Set. Alors accrochez-vous, il a fait 54 tractions d'affilée, une muscle up et 50 dips sur la barre sans lâcher la barre. Donc bien sûr, le tout en une seule série. Ça a été un défi pour la plupart des personnes pendant un moment. Et certains ont réussi, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à le faire. Donc franchement, respect. Il a un entraînement basique. Voilà, traction, pompe, dips, muscle up. Il s'envoie de temps en temps des front levers et compagnie. Mais vraiment, c'est du basique, du classique. Et il a un physique de bâtard. Un gros physique, des grosses performances. Et il n'est pas si jeune que ça. Je crois qu'il a 41 ans passés. Un grand respect. C'est un des pionniers de notre sport. Et pour ça, bravo. En dernier, le cinquième, je ne pouvais pas faire une vidéo street workout sans parler de lui. L'idole, la légende Hannibal Forking. Le bodybuilding à Arnold, nous on a Hannibal Forking. Il a plus de 25 ans d'expérience dans ce sport. Il a 41 ans aujourd'hui, il est né en 78. C'est un Américain aussi, tout comme Zeph. C'est l'un des premiers à faire des vidéos, c'est le premier à faire des vidéos YouTube sur le street workout. Plus exactement, en juin 2008, il a fait sa première vidéo où il montrait un entraînement à base de muscle up, pull up, drapeau. Pour se mettre en condition, revenir en 2008. En 2008, il n'y avait pas de feed game, les vidéos YouTube étaient très limitées, il n'y avait pas beaucoup de choses sur le sport. Et de voir un mec aussi balèze faire des mouvements aussi propres et se dire « Wow, mais c'est quoi ce sport ?» C'est pas lui qui a inventé ce sport, bien sûr, mais c'est lui qui a démocratisé notre sport. Un peu à l'image de Bruce Lee avec le Wing Chun. C'est lui qui a montré au monde entier qu'on pouvait s'entraîner avec peu de choses, peu de moyens. On pouvait avoir un physique de bâtard, un gros physique et vraiment se faire plaisir avec juste le mobilier urbain. Il a changé le regard de pas mal de personnes sur cette discipline, dont moi. Il a même peut-être changé la vie des athlètes de maintenant parce que quand on voit tous les nouveaux athlètes qui percent, c'est en partie grâce à lui car c'est le premier qui a fait ça sur internet. Je l'ai déjà rencontré en 2016 et vraiment c'était un moment inoubliable. J'y repenserai tout le temps. Et merci Hannibal pour nous avoir permis de développer le street workout dans le monde entier. Voilà les amis, ma vidéo est terminée. J'espère que ces athlètes vous motiveront tout autant que moi à progresser en street workout, à ne jamais rien lâcher. Dites-moi en commentaire votre athlète préféré de street workout, que ce soit dans ces 5 là ou d'autres. Bien sûr, il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes. En tout cas, moi, c'est eux qui m'ont motivé grave à continuer ce sport et à me mettre à fond dans cette discipline. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.